Voilà. Famille, soyez salués depuis vos positions. C'est de la Daichi de Gaulle, laquelle est un peu de Simone Gbagbo. Voilà, la fille de Gbagbo Laurent et la grande sœur de Charles Blé Goudé. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Sikafoué. Ah, les Noirs, sois salués depuis ta position. Il va partir, mon fils, et reste calme. On ne peut pas tout parler. On barra. Il va partir, c'est de ça qu'il s'agit. Maman Olia, sois saluée, ma petite soeur. Sois saluée, ma fille, depuis ta position. Comment vas-tu? Voilà, un jour, l'année prochaine, quand je passerai par là, je ne sais pas si tu es à Washington toujours, je vais faire un tour là-bas. Voilà, je vais te faire un petit coucou. Parce que je vais traverser, je vais partir voir Tonton Leroux, je crois à New York, je vais faire Diane à Houston, je vais faire mon petit tour, voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et à Delaware aussi, voir Ali Doucouré, voilà. Donc famille, j'ai vu là, parce que Pierrette Bini, soit salué mon bébé, j'ai vu sur la toile, Morola, il a fait une loi, Jean, il veut nous effrayer. Quand il a fait la loi, celui qui fait ça, il va être condamné. J'ai dit, le monsieur là, il connaît pas. Il connaît pas, il sait pas que nous, on voyage avec prison. On voyage avec condamnation. Tu veux effrayer qui, Draman? Tu veux effrayer qui? Ta loi que tu as créée là, tu veux effrayer qui? Nous autres là. Oh, vraiment. Il y a un proverbe qui dit, donc c'est une union pour Banglou. On ne parle pas du là avant le jour du marché. Toi, tu vas effrayer quelqu'un, tu mets une loi. Tu sais toi-même que tu es dans l'illégalité. Ta loi que tu as mis là, il y a longtemps, ça, on s'est torché avec. Quand je vous dis ce monsieur-là, c'est un gros chat. Draman Ouattara, c'est un peureux. Quand vous voyez comme ça, il sort les lois et puis les frileux là. Il sait très bien, il croit. C'est comme quand tu rentres tu es dans le noir par exemple. Et puis tu entends un grand boom. Hein? Tu attends un grand boom. Et tu sais pas où c'est. Tonton les roues. Tu vois, tu attends un grand boom. Maintenant, comme tu es un garçon, tu peux pas dire, oh, secours. Maintenant, tu es là, tu es où? Tu es où? Daniel, il est où? Il est où? Tu te ferais tout seul. Ouattara. J'ai dit, allons, on va t'enlever. Mets-toi ça quelque part. Le peu de ton cerveau qui marche là, mets dedans. Tu te fais peur seul, tu as peur. Toi-même, tu sais qu'on va te soulever. C'est ce qui est la vérité. Caroline Gaye, sois saluée mon bébé. Tu sais qu'on va t'enlever. Toi, tu es quelqu'un, tu as violé la Constitution. Tu as fait 3 mandats illégaux. Hein? Et puis, tu veux briguer un 4e. Bon, moins, oh, quel que tu enlèves, tu en sais, lui là, il sera pas là, l'autre, mais tu es trop rassasié, mon rôle là. J'ai dit, tu connais pas les Ivoiriens. C'est pour ça, nous, on te dit depuis. Quand on dit tu n'es pas Ivoirien là, les moutons, tes moutons là, enragés là, ils sont là, oui, la fille de Nabitou, le vieux Cissé Abou dit, sa soeur peut pas accoucher un monstre. Tu es un démon. Tu es un démon. Tes lois là, tu vas les sortir comment? Tu sais, si les gens en Tunisie, tu as vu ce qui s'est passé. Même en Iran, à ce moment, les gens sortent. À Gaza, ils ont lance-pierre et puis ils sont dehors. Est-ce que tu connais un être humain déterminé? Tu sais ce qu'on appelle la détermination? Nos enfants qui ont fait des licences, des maîtrises, ils sont là aujourd'hui chez papa et maman, ils n'ont pas de travail. Tu crois qu'ils vont... Donc, eux, ils vont faire école. En même temps, ils ont pris retraite sans avoir de rémunération. Ils sont des retraités sans salaire, sans retraite. Tu crois qu'ils vont accepter ça? J'ai dit, là, tu vas mettre tout ce que tu veux. Mais, non, Nini, le temps est arrivé que tu partes. Si tu es intelligent, pars. Ou laisse tout le monde se présenter. Mais toi, dans ton jeu que tu es là, Gbagbo va pas se présenter. Blé a pris 20 ans. L'autre, tu n'as rien compris dans le film. J'ai dit, tu es dans un mauvais film.
Tu es dans quelque chose que toi-même tu ne maîtrises pas. Parce que si tu maîtrisais là, tu allais connaître les Ivoiriens, hein, mon gars. C'est que tu es en train, tes petits moutons qui sont en train de bêler dans la bergerie là, et puis qui te poussent. Oui, si Ouattara, si le président Ouattara, jamais il laisse Gbagbo, il te pousse à la mort. Monte, mon. Il te pousse à ce qu'on te déchiquette. Ça va arriver, tu vois. J'ai dit, nous, on n'a pas peur. Voilà. C'est qui va, c'est vous qui cherchez. Ne nous cherchez pas, nous, on vient. Attendez, nous, on arrive. Cette fois-ci, là, tu ne vas pas briguer 4e mandat et puis éliminer les autres. Parce que toi-même, tu n'as pas le droit d'y être. Tu n'as pas le droit de participer à ça. Si tu savais que dans ton camp, là même, il y a défection. Nous, on te dit la vérité, les vrais sont. Le jour où ça va s'élever là, c'est là que tu vas voir qui était avec toi. Même ton fils, comment il s'appelle? Le crapaud qui n'a jamais parlé là. Hein? Photocopie. Il va te laisser. C'est moi qui te dis ça. C'est moi qui te dis ça. Où ça va arriver là? Tu vas voir. Faut pas, si tu es garçon, j'ai dit bien, si tu te fais confiance, faut pas mettre le nom de Gbagbo. Nous-mêmes, moi-même, j'ai pris. Est-ce que tu peux comprendre ça? Quelqu'un qui prie que tu ne mettes pas le nom. C'est que la personne est déjà prête pour la bagarre. J'ai pris même que tu oublies le nom de Gbagbo. Tu vois que marche de Paris, là, ça va s'arrêter là. Je dis, on va débouler sur toi en Côte d'Ivoire. Tu vas comprendre ça. Toi, ton départ, là, on va se lever, puis on va dire, là, on l'a barra. On l'a pris. Parce qu'on ne va pas te laisser. Hein. Comme tu as un coup d'étaïs, il faut qu'on est en train de trouver la solution pour te capturer, toi et ta femme. C'est de ça qu'il s'agit. On va te capturer. Parce que si on te laisse fuir là, c'est un autre coup d'état qui va venir. Et tu vas venir encore plus fort. Mais on va comme on dit chez nous, chez les ouais, on va te pimenter. C'est de ça qu'on parle. On ne va pas te laisser t'échapper, non? On ne va pas faire toute cette stratégie-là, mettre ça en place pour que toi, on va t'attraper et puis on va te laisser fuir. Ou bien, la France va dire, donnez-nous-le, on va aller à l'étranger. Il n'y aura pas ça. Ça, c'est dans des anciens films. Toi, là, toi, quand on te connaît, le dragon ou Draman Ouattara, le monstre, on ne peut pas t'attraper même et puis vouloir discuter avec toi. Non, non, non. Voilà. Ah, ça, salut, Léocadie. Oh, ma soeur. Oh, love you. J'étais très malade. Hein. Ta soeur était très malade. J'ai été hospitalisé et tout. Je suis passé à 2 doigts. Tu sais, les sorciers, là, du RDR, des Draman, là, ils nous lâchent pas. Mais comme Dieu est sur son trône, ils ont testé. Retour à l'envoyeur. Ça va les prendre. Tchou. Princesse des matins. J'arrive chez toi là-bas bientôt. Hein. Aïe. Donc, il pense qu'on va le laisser comme ça. Hein? Je faisais des posts pendant que j'étais à l'hôpital. Tu vois, je ne voulais pas laisser la page inerte comme ça parce que beaucoup m'écrivaient. Maman, tu ne vois pas tes vidéos, je ne pourrais pas dire que j'étais malade, mais j'ai été très, très malade. Mais Jésus est Seigneur. Merci vraiment, merci. Soutenez-moi toujours en prière. Parce que le démon, Satan, le dragon, là, il est toujours en éveil. Draman Ouattara. Il porte bien le nom. Il savait, c'est pour ça qu'il a enlevé Draman. Parce que c'est dragon qui est dedans. Mais Dieu est fort. Voilà. Comme les hommes de Dieu ont vu déjà ce qu'ils ont préparé contre moi, ils se sont levés. Mais Satan ne peut pas avoir la victoire sur Dieu. Voilà. Leurs marabouts, là, quand ils vont aller s'asseoir avec mon nom, la mort va les localiser là. Le marabout même qui va accepter de prendre mon nom pour faire quelque chose, la mort va le frapper aussi, au nom puissant de Jésus. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, parce qu'ils ne savent pas d'où je viens. Voilà, merci Edgar Nyawa, sois salué, frangin. Merci beaucoup. Ça va revenir. Ma voix était complètement à faune. Mais Dieu, ça tremblait même quand je parlais au sorti de l'hôpital. Mais ça va revenir, ça revient. Et puis j'ai dit, je vais courir avec eux. Est-ce qu'on va les laisser? Quand aujourd'hui, cet après-midi, il y a un qui était sur leur panel. Mais toi,
Parce qu'il a vu, je les mélangeais. Mais toi, tu dis, tu n'es pas... Mais toi, tu es Simon Gbagbo. Mais pourquoi tu défends Gbagbo Laurent? Hey! Je suis Gbagbo Laurent, je suis Simon Gbagbo, je suis Blé Goudé. Et je suis Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'on... On a un seul pays. Nous, on se bat pour le pays. Donc, ce que vous ne savez pas là, l'Ivoirien là, c'est de ça qu'il s'agit. On peut faire nos palabres, se déchiqueter, on peut faire tout. Mais quand il s'agit de la patrie là, on est un et indivisible. Vous n'avez pas venu mélanger et faire vos conneries là. Que tu es Blé, tu es Gbagbo, tu es Simon Gbagbo. Simon Gbagbo là, c'est son mari qui est Gbagbo Laurent. Et Gbagbo Laurent se bat pour la souveraineté de l'Afrique. Les moutons qui veulent qu'on reste encore sous le joug colonial là, vous allez rester tout seul. Voilà. Vous allez rester tout seul. Ils ont peur. Draman Ouattara. Comment vous pouvez suivre quelqu'un qui est un gros chat? Ouattara là, Draman n'est pas comme Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent là, demain quand il va dire lui-même il est devant. Il n'a pas peur de la mort. Mais monsieur Malo, quand il entend Banger seulement, il saute. Ouattara, c'est un peureux. Vous pensez qu'il est comme ça, là? Quand il est comme ça, et puis les yeux sont à gauche, à droite, le gars ne dort pas. Les yeux sont ouverts la nuit. Quand nous, on ronfle, quand les Djegbalas sont en train de ronfler, lui, il a l'œil ouvert parce qu'il a peur. Même quand sa femme qui est à côté va faire pipi là, non. Mais le gars, il saute. Un mougouli comme ça, là, c'est lui qui veut effrayer les gens. On va sortir, j'ai dit, ta loi là, que tu as sorti, ton décret là, on va te faire avaler ça. Est-ce que tu nous connais? Dis bah, Omer. Ah bon, tu nous connais? Tu ne nous connais pas, hein? Hey. Tu es dans ton genre, tu vas effrayer qui? C'est bien, effrayer, non, tu peux effrayer personne. Quelqu'un qui est déterminé, nos enfants là, c'est nous qui les calmons, on dit attendez. Pour l'instant, on n'a qu'à lui parler des choses. On n'a qu'à lui parler de, comment on appelle ça, écrit le nom, paix. Sinon, c'est pas qu'on a peur de Mogol là, hein. Ah bon. On n'a pas peur de toi, hein. On n'a pas peur de toi. Même aujourd'hui là, comment il s'appelle? Il y a un juge français dont je tais le nom. Que je connais très bien, un grand juge même. Je lui ai dit, écoute, quand nous on vous parle là, un blanc, on dit Moro là, il n'est pas prêt pour la paix. Regarde le décret qu'il a sorti. Quand j'ai montré, il dit, calmez, celui-là, on va le rappeler ici à l'ordre. Il a fait 15 ans, il n'a rien foutu. Maintenant, c'est qu'il est là, on va le rappeler. J'ai dit, nous on fait le travail ici. C'est de ça qu'ils parlent. Ça se passe. Parce qu'ils ont leur intérêt. Hein. Ils ne vont pas te suivre, toi. Toi qui es là pour détruire. Ils ne vont pas te suivre. Hein. Ils ne vont pas te suivre du tout. Tu es là pour détruire. Tu n'es pas là pour... Tu as fait 15 ans, tu n'as pas pu réconcilier les gens. Ce que tu as pu faire de positif pour toi, vous avez volé, vous avez rempli vos poches, vous avez renfloué vos comptes bancaires. Ça là, on va le dire. J'ai dit, moi, je suis avec vous. Oh, je suis avec vous. Le mal que vous avez fait aux Ivoiriens, là, vous êtes en train de payer. Actuellement, là même, il y a son bras droit, je ne vais pas dire pour l'instant, j'attends, qui est en évacuation sanitaire, qui est malade, qui est ici, gravement. Je devais aller le traquer à l'hôpital, mais je dis, pour l'instant, je le laisse. Vous ne savez pas, vous pensez que les Ivoiriens, là, sont bêtes. Vous allez tuer les gens impunément. Et puis tu vas venir imposer toi, ton choix, c'est diriger, demander, c'est-à-dire ceux qui sont capables de te battre dans les unes, tu les enlèves. Et puis tu vois des moutons qui sont là. Ah, mais il n'y a pas que Gbagbo seul. Vous pouvez choisir quelqu'un d'autre. Pourquoi vous ne choisissez pas quelqu'un d'autre et puis vous choisissez le canard qui tombe à chaque fois là? Votre Ouattara là, il est plus vieux que Gbagbo. Malgré tous les empoisonnements qu'il a fait à Gbagbo Laurent, il est plus vieux que Gbagbo Laurent. Quelqu'un qui est tout le temps, on est obligé de rattraper. Combien de fois il a mangé la poussière? On est obligé à chaque fois de le rattraper. Il est escorté comme une chose.
un avion qui atterrit, qui est suivi par un avion en détresse suivi par les mirages. Il est escorté comme ça parce qu'on ne sait pas si c'est épilepsie ou bien quoi. Lui aussi, il veut se présenter. Et puis vous allez laisser celui même que les Ivoiriens, par qui l'Afrique compte, sur qui l'Afrique compte, on va le laisser pour prendre un malot, hein, un vieux lâche qui fait que brader l'Afrique, vendre l'Afrique. Où il est là? C'est lui la main armée de l'Occident. Il est tout le temps, les coups louches, il a sa main dedans, dans la boue, dans la merde, dans le sang. Nous, on va le laisser. J'ai dit, moi, je suis là. On va courir avec vous. Oh, on va courir avec vous. Oui. Avant que les élections n'arrivent là, moi, à Boye, nous n'avons quoi, demande ouais. Nous n'avons quoi, toi et nous là, on est ensemble. D'après mon nom qui dit, on est ensemble. Toi et nous, on est ensemble. Moi, je courir avec toi. Te laisse pas, hein? Oh, ces enfants, il y a un zouave qui disait sur un panel tout à l'heure, oui, quand on voit les gens, ils parlent d'un président et ses enfants sont sur la toile. Mais ses enfants sont sur la toile, on sait. Mais quand tu as un père malade, criminel, assassin, voyou, bandit, tu lui donnes des conseils. Tu peux être un enfant et puis donner des conseils à un papa. Ton père, quand il tue les gens, tu peux lui dire, papa, c'est pas bon. Qu'il laisse les autres se présenter. Mais tant que ses enfants ne lui donnent pas des conseils, nous, on va lui donner des conseils. Ou bien, moi, mon père, s'il fait des trucs, hein, des faux coups, il est trempé dans de la saleté. Je vais lui dire, écoute, tu es un père, comporte-toi bien. C'est quoi, papa? Mets-toi bien. Mais si ces enfants de David, les Fanta là, elles sont là et puis elles voient ça, elles ne parlent pas. Nous, on va dire leur papa. Quand tu es un père lâche, hein, et cervelé, c'est normal, on lui manque de respect. Le respect là, il se mérite. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Quand tu es un père qui ne fait pas les choses normales, mais on va te manquer de respect. Donc ces enfants-là, s'ils sont trop fâchés au boulot, donc à quitter les réseaux. Sinon, tant que leur père tue et puis viole la Constitution, ils peuvent dire à leur papa, mais toi-même là, tu empêches les autres. Moi là, j'étais petite et puis je disais la vérité à mon papa. Quand il est en tort, j'ai dit non. Des fois, il dit, mais toi, mais au final là, quand il parlait, quand je disais, c'est moi le mot de fin qui concluait. Parce qu'il savait que ce que je disais là, c'était la vérité. Au début, il trouvait que j'étais compliqué. Des fois, tais-toi. Non, 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 je disais, non, tu n'as pas raison. Au final, il a vu que je donnais des bons conseils et il a pris mes conseils en priorité, il les prenait pour agent comptant. C'est comme ça, un enfant doit donner conseil. Mais toi, tu es là, tu es un vieux malot, hein? Tu violes la Constitution, tu mets les gens en prison, tu endeuilles les familles des gens, tu menaces. Si vous sortez, on va faire, tu crées des lois qui te ressemblent à la con, à ton image. Et toi, tu veux que nous, on te... Hein? On dit, voilà, ces enfants sont sur la toile. Rien à foutre de ces enfants. Voilà, on s'en bat les reins de ces enfants. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le vrai point. Mon bébé André Jaurès, sois salué. Ah, on s'en fout. Les gens sont morts. Toi, tu as quel droit? Et puis, ils sont dans leur monde, ils sont contents. Eh, c'est pas Ouattara, le président Ouattara. Quand il appelle président, mais je vais mourir. C'est pas le président. Eh, mon esclave, N'Guessalou. Toi, non, Poutine, son femme, c'est folie même. Elle a fini avec ça. Koufakaya. On dit quoi, mon esclave? Ah bon, tu dis à ton papa et à ta maman, hein, leur chef, elle est en train de parler ici. Donc, quand s'asseoir pour écouter. Je suis en train de gazer l'usurpateur du pays. C'est ça qu'il s'agit. Nous, on voyage. Hein. Je vais le gazer, le mélanger, puis je vais le jeter sur eux là-bas, ils vont se débrouiller. Ah, Poutine, son femme. On t'attend ici. Ah, oui, et c'est comme ça. Hey.
Ah, tu as attrapé un voleur. Le voleur, là, c'est Moro qui est à la tête du pays, là. Ils sont là, oui. Il va pas donner. De toute façon, non, quand je vais sur leur panel, là, j'ai dit, quand ma tension monte jusqu'à, j'ai dit, monsieur, là, il faut quitter, là. De toute façon, lui et Blé, là, Blé a pris 20 ans. Et puis, Gbagbo, là, il a braqué. Quand vous les regardez, là-haut, Gbagbo Laurent peut braquer une banque. Ou bien c'est l'illettrisme qui vous fatigue. Gbagbo Laurent peut braquer une banque. Vous accusez des gens bêtement. Et puis vos chefs d'accusation sont à l'image de vos leaders. Stupides. Hein? Gbagbo Laurent a braqué, je dis. Moi, je vous dis la vérité. Ceux qui veulent entendre, je vous dis clair. Je suis sorti pour l'injustice faite à Gbagbo Laurent. Et cette injustice, si vous continuez, vous allez perpétuer dedans. On est dedans, on va vous combattre. Le nom de Gbagbo là, il y a un qui m'a dit sur un panel, Maman Naomi, c'est faut pas défendre parce que tu défends. Gbagbo Laurent là, c'est pas Ouattara qui veut pas, c'est la justice de Côte d'Ivoire. What? Tu parles de quelle justice? La justice à l'image, taillée sur mesure, costume de Dramane Ouattara. J'ai dit, là où ça va arriver là. Et puis vous-même, vous allez nous courir après pour dire, donnez non la vie de Gbagbo, on va finir dans l'affaire là. Ou bien voilà, c'est qui récépissé de blé boudé. On va arriver là, tu vois. Aïe, on parle de paix pour l'instant. Voilà, on parle de paix. C'est de ça qu'il s'agit. On parle de paix. Quand tu veux piquer un enfant là, tu lui dis pas, viens, je vais te piquer. Tu dis, bébé, tiens, bonbon. Quand il vient se plat, voilà, pour l'instant, on parle de paix. Mais si vous ne voulez pas la paix là, nous, l'Occident, vos papas là, votre papa Macron, parce que ce vieux là même, il appelle papa Macron. Son papa là, nous, il sait que nous, on dit la paix. Nous, quand on écrit là, moi, j'ai dit, je suis devenu écrivaine maintenant. J'écris chaque semaine, ça ne me coûte rien. Voilà ce qu'il a fait. Voilà, il ne veut pas la paix. Accusé de recevoir. Macron sera inondé. On dit, la répétition est une pédagogie. Ça ne me coûte rien. Je vais écrire toujours. Pour lui dire, Gbagbo a fait ça. Il parle de paix. Morola n'est pas prêt. Il fait comme ça, Morola n'est pas prêt. C'est comme ça se passe, Morola n'est pas prêt. Ils sont au courant, ils prennent acte. Demain, quand ça va commencer là, on va leur dire, moi je vais dire, on vous avait dit. Ça ne me coûte rien. Je vais dire, on vous avait dit. Donc, les gens, Gisèle Gare, ma petite soeur chérie, sois saluée depuis ta position. Les gens qui disent que, oui, pourquoi vous voulez forcément que ça soit Gbagbo, donc il n'y a personne chez vous. Chez vous là, il y a des gens, non? Pourquoi vous ne me présentez pas Big Togo? Façon que vous aimez votre Ouattara, il tue les gens, voyez, vous le vénérez là. C'est comme ça, nous on aime notre Gbagbo. Vous dites qu'il rigole seulement, nous on aime ça. Mettez le nom de tous les enfants du pays, ils vont aller aux élections. Si lui-même il s'est fait confiance, il ne devait pas être inquiété. Mais comme c'est un gros chat qui a peur, donc il va enlever l'autre. Il va enlever tous ceux qui peuvent le battre. Même Blé Goudé, là, le petit, là, va te battre dans les unes. Toi, Dramane Ouattara, aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mais, Dieu Salou qui est là, si elle reste à Abidjan demain, elle fait campagne une semaine, elle va te battre. C'est moi qui te parle de ça. L'Ivoirien aujourd'hui, là, j'ai dit, même si on attrape un coq, on le met là, face à Ouattara, il te bat. Voilà. On prend même un cochon à Gabriel Gare. On dit, voilà le nouveau président, on va le choisir. C'est de ça qu'on parle. Tellement on ne veut pas te voir. Tu parles de quoi? Et puis ils sont là. Le président, il est trop aimé. Il est aimé où? Même dans sa propre maison, il n'est pas aimé. Je me demande même si sa femme l'aime. Vous allez nous parler de quoi? Arrêtez pour vous là. C'est parce que vous ne connaissez pas le vrai fond, dans l'Ivoirien, même le cœur de l'Ivoirien. Vous ne savez pas. Vous les muselez, c'est tout. Sinon, si on dit, on va parler. Vrai là. Ceux qui sont aujourd'hui pour Dramane Ouattara, c'est les
pièces rapportées de la CEDEAO là. Les mamans Denis Traoré, même l'autre, ma copine maman Denis Traoré. Oh, Naomi est comme ça, elle m'a insulté, juste ça, ils sont pas partis la soulever, elle s'est pas mise en genoux comme une grosse vache qu'on est en train de traîner pour amener à l'abattoir qui refuse. Mon Dieu, je me suis même pas déshabillé, et puis mon Dieu l'a frappé. Elle est en genoux. Président, faut penser à nous. Oh, Bema Ouattara, je vais te dire quelque chose, toi, maman Denis Traoré. Bemo Ouattara, Bemo, ça veut dire mon tonton Ouattara. Moi, mes Bemo là, il casse pas mes magasins. Il casse pas mes maisons. Toi, ton oncle, il casse ta maison. Tu es là, tu vocifères sur la toi, tu te montres. Tu penses même pas ce qui va arriver. Maman Denis Traoré, tu penses même pas ce qui peut arriver demain. Quand ça va se tourner là, toi-même, on a trouvé ton village déjà au Burkina. Tu es là, tu as pris brassard de Ouattara comme ça pour soulever. Tu ne sais même pas comment on fait pour monter dans l'avion. À mon père qui est porte-parole de Ouattara. Sois salué, mon frère Tapé Série. C'est toi qui as les choses. Porte-parole de Ouattara. Quand on parle seulement, tu insultes les gens. Tu cries ici, tu insultes les Maliens. Tu es même les Burkinabés, ton pays d'origine, Maman Denis Traoré, tu les insultes. Mais quand ça va se mélanger là, où tu vas aller? Tu as chié partout en Afrique. Pourtant, tu n'es rien. Vous supportez un gros chat. C'est pas un lion. Gbagbo Laurent, c'est un lion. Voilà. C'est un lion. Quelqu'un qui était en Italie, on a attaqué la Côte d'Ivoire. Si c'est Ouattara là, on a attaqué la Côte d'Ivoire et puis on dit c'est Nyanga au pays. Il y a longtemps, il s'est couché dans sa maison de campagne ici, il a couché les pattes. C'est même pas pattes, c'est palmes en l'air. Il va s'asseoir que tout s'arrange. Il va donner les ordres de temps là-bas pour qu'on tue. Mais Gbagbo Laurent, quand il était en Italie, on dit le pays a attaqué, il dit j'arrive. Charles Blé Goudé dit je te suis. C'est ça on dit les vrais garçons. C'est pas les Mougouli là, les Bitogo qui ont des fesses, on dirait femmes, garçons avec Bodjo, tous des mous, des peureux, des gros chats. C'est moi qui dis ça. J'ai dit, on est avec vous. Essayez seulement. Nous, on vous... La palme olympique, là, de la libération de Côte d'Ivoire, ou quoi? Ça est dans vos mains. C'est vous qui allez mettre seulement la bûchette et puis nous, on voyage. Et puis, on court avec ça. Hey, est-ce que vous nous connaissez? C'est vous qui allez mettre la bûchette dessus. Nous, ça est dans votre main. Ne mettez pas notre Gbagbo seulement. Et puis, vous allez sortir. Quels sont les chefs d'accusation? Pourquoi son nom n'est pas mis à Oyetmon? Et puis, on va voir si ça va rentrer dans nos oreilles. Et puis, il va nous dire la constitution que lui, il a violée. Pourquoi il a fait? Il va remettre l'ancienne constitution. Et puis, il va aller en prison pour avoir violé le 3e mandat. Là. Vous pensez que nous, on est bêtes? On est là, je dis, un peuple affamé est une bombe en ébullition. Si tu ne sais pas, tu crois que tu joues les gros bras, tu es content. Tu vas nous terroriser. C'est fini, hein? La peur, là, c'est fini. Désobéissance civile, ce qu'on t'a fait là, on t'a montré, tu as vu déjà. Vous étiez obligé de décapiter pour qu'on dise l'enfant. Cette fois-ci là, Maka que vous avez changé de nom. Et là, construisez encore. Parce qu'on est beaucoup, hein. On est beaucoup à Yedigi. On sera nombreux à la Maka. Donc, préparez-vous. Ouattara, même s'il est puissant, il a son armée est forte, il ne va pas tuer combien de millions d'Ivoiriens? Hein? Ça, salut à Lino Lopez, mon frère sang. Tu ne peux pas tuer tous les Ivoiriens, même si tu es fort. Et on est prêt. Il y a des enfants qui nous disent, ah maman, nous là, où on est déjà mort. C'est pas bien qu'on soit mort déclaré. Si quelqu'un te dit ça là, ça veut, ils disent qu'on ne travaille pas. On a 35 ans. On est chez papa et maman. Quel temps on va prendre même pour... Femme, même on ne peut pas dire bonjour à Abidjan. Si tu n'as pas travaillé, tu dis bonjour. Le trou de ça même, tu vas entendre. C'est pas mieux. Même si tu es cher pour payer manger garba, il n'y a pas d'enfant. On est dedans. Ah, ceux qui ont eu enfant avant, là, la femme pensait qu'ils avaient un avenir comme il est étudiant. Étudiant, là, c'est fini. Il n'y a pas de travail. Qui tu vas parler même pour dire, elle va te demander, tu fais quoi dans la vie? Non, je suis chez papa et maman. Tu as 35 ans, 38 ans.
Donc, ils n'ont pas, ils vont rester comme ça. Ils disent que nous, on est déjà morts vivants. Donc, c'est pas mieux qu'on soit mort déclaré que 2025 là. Le type là, il va nous sentir. Donc, moi, je te dis la vérité. Et puis, ça va se faire. Faut même pas, vos panels là, quand ils sont dessus, il faut les voir. Hein? Quand vous allez sur panel RDR, restez sur moi, vous allez voir. Hé, Babo, point. Il ne sera pas, si Ouattara s'amuse, je dis, votre Ouattara là, que vous dites si s'amuse, c'est que vous allez le tuer, parce que nous, on va imposer à Ouattara. J'ai dit le respect là, on va lui imposer notre respect. Bon, d'accord. Pourquoi? Pays de l'homme. C'est notre héritage, hein. Moi, j'ai rien d'autre. Je n'ai rien. Voilà. Je n'ai rien. J'ai que la Côte d'Ivoire. Donc, je n'ai pas laissé cette Côte d'Ivoire à un apatride comme Dramane Ouattara. Je vais me battre jusqu'à ma dernière énergie. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi? On a notre pays. Nos parents, c'est l'héritage de nos parents. C'est ce que nos parents, nos ancêtres nous ont laissé. Et puis Dieu ne va pas accepter ça. Dieu ne va pas permettre ça. Dieu aime la justice. Il sait, il a tracé les frontières. Il a donné les pays à chacun de nous. Et il nous a positionnés. Même ceux qui devaient être les mixages, ça s'est fait. Moi, mes enfants, ils ne sont pas... J'ai un fils qui n'est pas 100% ivoirien. Parce que Dieu l'a voulu. Mais alors, vous allez venir là. Toi, tu viens. Attends, j'ai dit, Zoin. Cette année, c'est cette année. Billet. On va en baignon toucher. Et c'est mon souhait même. Parce que ces gens-là, si on ne se touche pas là, ils ne vont pas nous respecter. Ils pensent qu'ils sont trop forts. Les petits Nyangoro là. Hé, on est prêts. Cette fois-ci, si on va vous découper. Vous ne pouvez rien créer. Moi-même, ça me fait rire. Je les regarde, je dis, mais ceux-là, est-ce qu'ils ont vu déjà un homme de l'Ouest en colère? Aïe! Vous n'avez jamais vu ça. C'est pour ça. Bonsoir, Nefertiti Brooks. Sois salué depuis ta position. Nefertiti Brooks, depuis ta position. Sois salué, ma fille. Hein? Si vous levez vos menaces à 2 balles, ça ne fait peur à personne. Ça, la mettez ça dans votre tête. Bon, je comprends un peu. Vous menacez parce que vous savez que vous êtes au pied, vous êtes dos au mur. Et vous savez ce qui vous attend. C'est pour ça que vous pensez que vous allez nous faire... Hé, tu vas voir, c'est comme ça. C'est quand j'ai dit quand tu es dos au mur et puis l'adversaire arrive, c'est ça. Tu sais que tu as peur. C'est les derniers katas du peureux. Moi, quand je vous regarde là, je dis, mais c'est la même. Oh, si on pouvait mettre femme RDR face à face avec femme de l'opposition, et puis garçon, c'est-à-dire club de face à face garçon-femme, je dis, ça ne sera pas du jeu. Hein. Même ma petite sœur Nikita, elle va faire des coups de tête. Parce que toute la colère qu'on a accumulée pendant 15 ans. Oh. Et puis, si on peut faire ça, Seigneur, fasse que ça se fasse. Hein? Et puis le président Gbagbo face à Ouattara. Le kata de ça. Le ministre Blé Goudé face à Bitogo. Le kata, karateka. Il est déjà, vous le voyez, non? Bien sec là. Il n'y a pas de gras. Les vrais muscles bien tendus, bien vitaminés. Et vous allez voir que nous, on ne rigole pas. Toute la colère, les 6 ans que mon petit frère a tapé en prison là. Le kata de ça. Quand il va prendre Bito, comment on va pas vous retrouver. Vous jouez avec les gens. Face à face, RDR face à l'opposition. Vous allez créer quoi? Les femmes RDR. Au moment où je suis ici, c'est qu'on leur a fait.
Oh, vous ne connaissez pas. Il y a une là, un jour, j'étais dans le métro et puis elle est là. Elle parle au téléphone. Dans le métro, elle était à côté. J'ai dit, j'ai fait ça. Tac! Le téléphone est parti. C'était où c'était chaud là. Non, l'homme était trop dangereux. J'ai dit, c'est que j'ai mis comme ça là. Le téléphone court d'ici. Elle dit, ça va pas, non? J'ai dit, descends avec moi. Il va t'expliquer. C'est quoi on leur a fait ici? Oh, vraiment. Même un jour, dans un couloir, je venais comme ça, puis il y a eu, je crois qu'elle m'a reconnu, elle dit, Oloué, Oloulé. J'ai dit, Oloulé quoi? J'ai voyagé mon doigt dans son visage, juste à pousser au mur. Ah, non. RDL, c'est petit. Femme RDL, là, nous, on m'a tapé ça au aller-retour. Elle est venue parler ici. Eh bien, on n'a qu'à faire. Notre président fait ça. J'aimerais bien voir ce combat-là. Le président Gbagbo va faire karaté. Si on met Maman Simone face à Fanda, hey! Non, non. Déjà, ma maman, elle est ceinture noire. De taekwondo. Donc, c'est mort dans le film. Aller-retour seulement, Fanda elle va chercher par terre les... Parce qu'on on te donne un truc qui te donne les étoiles, tu cherches quelque chose que tu ne sais même pas ce que tu cherches. Arrêtez de nous emmerder. On parle de paix. Donc votre Ouattara là, si vous êtes intelligent, votre Draman là, il faut lui dire de remettre le nom du président Laurent Gbagbo, de remettre le récépissé du ministre Charles Blé Goudé. Et puis ils vont aller à la paix. Qu'ils aillent s'asseoir pour parler. C'est tout. Ils ne peuvent pas faire tout en bris. Non. Un enfant là, si tu le frappes tous les jours, il y a un moment, quand toi-même, ton enfant, tu commences à le frapper sans cause. Il y a un moment, quand tu veux venir se positionner, toi-même, après tu vas dire il est impoli. On est arrivé à ce stade-là. Voilà, on est arrivé à ce stade-là. Vous nous avez tellement traumatisés. Mais c'est la France, sinon vous, qu'est-ce que vous pouvez faire? Oh. Arrêtez-moi ça. Vous ne pouvez rien créer. Vous ne pouvez pas faire. C'est la France qui vous a sauvé. Magui le Toka, on a vu les images ici. Il allait discuter avec la France. Escorté. Un petit de rien du tout. Nous, on est... Magui le Toka, c'est mon petit oncle. Voilà. Ça dépouille là. Les gens, si vous partez chercher, ils vont, on est parti, il n'y a rien, ils n'ont rien créé. Est-ce que vous connaissez les gens de l'Ouest? Ils ont donné le corps, ils vont faire quoi avec ça? Ouattara connaît. Pourquoi il est sûr? Quand il entend, ouais, il tremble. Il connaît. Il sait là-bas, là. C'est pas les... Hein? Voilà. C'est pas... Non, je ne décroche pas, ça va couper mon direct. Ça va couper mon direct, ma fille. Ça va couper. Hein? On ne peut pas laisser Draman Ouattara. Cette année-là, il n'a qu'à trouver solution. Si vous l'aimez vraiment, ceux qui sont avec lui, à Ottoman, il n'a qu'à mettre et rendre le récépissé du ministre Blé Goudé. Il ne faut pas qu'il fasse chantage aux gens. Oui, si tu parles, il n'y a rien créé ici. Blé Goudé a fait la prison à La Haye. Gbagbo Laurent a fait la prison à La Haye. C'est parce que sa justice d'ici, là, les Adou Richard, avec leur crâne ébouriffé, là, c'est parce qu'ils sont nuls, incompétents. Il dit les juges sont incompétents. La justice ivoirienne pour juger Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo. Donc, il les a amenés à la CPI. Là-bas encore, il va dire qu'ils sont incompétents. Faut pas qu'ils se foutent des gens. Hein. Faut même pas qu'ils se foutent de nous un peu. Faut pas qu'ils nous énervent. Voilà. Parce que s'ils étaient compétents, on les aurait jugés là-bas. Voilà. Ces juges malauds là, qui sont comme à son image là, c'est parce qu'ils ne valent rien qu'il est parti les mettre à la CPI. Donc ils sont quittés à la CPI. La CPI a fait son travail, les a jugés, ils sont blanchis, ils sont venus,
Il n'y a aucune justice sur cette terre-là qui peut dire que voilà, il y a quoi ou quoi. Et on va nous dire qu'ils ont braqué banque. Maudit a de sa banque même. Il n'a qu'à arrêter. Hein. Il n'a qu'à vraiment arrêter de nous emmerder. Donc, famille, je pense que c'est un avertissement à Dramane Ouattara. Il faut qu'il laisse tout le monde se présenter. Et sa loi qu'il a créée là, il pense que... Et puis, certains disent... J'étais sur un direct, leur direct un jour. Moi-même, j'étais sous le direct, je les regarde. Et puis, ils disent... Ouais, vous voyez, Prado, hein, c'est un vrai gars. Les pro-Gbagbo là. Même là, Naomi qui a pris la valise, même à Libye, jusqu'à aujourd'hui, elle est en prison. J'ai dit, mais ceux-là même, je ne sais pas sur quelle planète ils sont. Queen Kelly, ma soeur, sois saluée depuis ta position. Soyez tous salués sur ce direct. Mira Doué, Doua, sois saluée. Donc, elle est en prison. Et puis, il y a un qui dit, ah, je ne crois pas, je crois qu'elle est sortie à faire vidéo. Il dit, ah, même, non, RDR. J'ai dit, si quelqu'un dit tu es RDR, il faut déposer plainte contre lui, il t'a insulté. C'est pas seulement broder, ta mère, conspirer des choses, hein. Ça là, c'est plus qu'injure. Que oui, même en prison là-bas, tu sais, elle est impolie. Elle est là-bas et puis elle fait vidéo. Donc, je vous dis en même temps, je sais de ma prison, je vous parle. Même en prison là-bas, elle n'écoute pas, elle fait vidéo. Elle est maman Gbagbo là. Et puis l'autre là, le garçon, ils sont en prison. Quand ils vont sortir, on les rapatrie. Je dis voilà, ils sont en train de faire des films sur ta vie. Toi-même, tu te demandes si c'est toi là, tu es actrice dedans. Si ça te parle, si c'est ta vie. Moi, je suis en prison. En France, ici, tu t'assois en prison et puis tu fais vidéo. Je suis forte. Hein? Des gens comme ça là, qu'est-ce que tu peux leur dire? C'est malheureux. Parce que eux, quand ils sont bébés, on les nourrit déjà dans ça. Il faut écouter ton frère. Même s'il est comme ça, il faut le suivre. Donc, c'est une éducation qu'ils ont reçue comme ça. C'est comme ça. C'est au lait de ça là. Du tribalisme qu'ils ont été élevés. Donc, ils ne cherchent même pas à comprendre. C'est pas parce que tu es mon frère, tu as fait quelque chose. Même si je dois te soutenir, supporter, je te dis quand même, tu as zaï quand même. Mais il n'y a pas. C'est-à-dire, sens unique. Des gens qui vont en guerre avec un seul plan. Ça veut dire si le plan est foiré, ils sont morts dans le film. Ça, même ceux qui ont fait Abidjan sont arrivés à Cocody pendant la crise et puis ils disent, on est où ici? Abidjan, ils demandent c'est où ici on est. Toi tu as quitté ta brousse au nord là-bas, tu ne sais pas que tu es venu à Abidjan. Tu arrives et tu demandes à comment dire, tes adversaires, on est où ici? Oh vraiment, il n'y a pas l'homme. On devait vous applaudir. Hein? Quel degré d'illettrisme. C'est pour eux là même là. Non, incurable. On ne peut pas les changer. Hein? On ne peut pas. Et puis ils sont là. Oh, des fois, bon, pour passer mon temps ou avoir les recadrer dans mes vidéos, je vais sur leur panel et puis j'écoute. Mais j'écoute un peu parce que si tu restes longtemps, tu peux faire AVC. Hein. Parce que eux, ils peuvent venir sous nos panels. Ils ne peuvent pas faire AVC. Parce que leur boîte crânienne est vide. Il n'y a pas de cerveau dedans qui peut même être endommagé. Donc, ils sont là. Et puis, quand tu les vois, quand ils viennent là, sous le... Quand ils viennent sous ton direct, et puis, mais... Alassane Ouattara, juste faux, ça y est. Faut 50 ans, 2050. Il y a un mec qui est venu l'autre fois, il dit, hey, Alassane Ouattara, jusqu'à... Il dit, voilà. 2070, je dis, dis donc. Donc, ton Ouattara, il va se transformer en fer, maintenant, en momie. Nous autres, on va mourir, on va le laisser, il est là. Il est encore là pour 50 ans, Adam. On peut aimer son président comme ça. Mais lui-même, il ne va pas vouloir. Aïe! Alassane Ouattara, je dis à 2070. Hein? Hey. Le gars, son âge qu'il a, on dit là, combien? Déjà, même ça, c'est
c'est pas 1900, c'est pas 1920, hein. Pour lui, la main, c'est 1900 noirs. On dit là 80 et quelques dedans. Toi, tu dis 50 ans dessus. Donc, c'est lui seul là. La terre, là, Dieu a créé pour lui, quoi. Nous, on va partir, lui, il va rester. Ah. Ça aussi, c'est le plan de Dieu, hein. Sois salué, voilà, beau accolé. Sois salué depuis ta position. Ah, ces gens-là, quand tu les écoutes même, vraiment, je comprends pourquoi un requin a bouffé beaucoup dans la lagune. Ils sont tellement bonnés, ça fait pitié, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? On est en train de parler de vous. Comment vous allez faire, et puis le pays va être bien, vous allez être bien là-bas. Au lieu d'embrasser les requins dans la mer. Mais vous préférez faire ça. Il n'a pas né vert, il est né bleu. Parce que les nez verts, là, eux, au moins, ils marchent. Ils marchent normalement. Tu vois pas quand ils marchent, ils tombent, on est obligé de l'escorter pour le rattraper. C'est pas né vert, hein, né bleu ou né noir. Draman, le bouquet de Saint-Dou, comme ma mère n'habite aussi. Comment quelqu'un peut... Non, mais tu mens comme ça, et puis il est à l'aise dans le mensonge. Ma mère n'habite aussi. Tu sais très bien que la dame n'est pas ta mère. Oh, vraiment. Même ça, là, il a tué la dame pour ne pas qu'elle parle. J'ai dit, le moment, j'y là. Ouattara, ça saluer ma soeur, ça saluer depuis ta position. Le moment, le jour venu, là, tout va sortir. Mais même ça, là, si tu sors ça encore, les RDR vont dire que non. Ils ont gâté son nom, ils font ça pour que... Non. J'ai dit, ils sont... Quand un RDR, s'il dit il t'aime, c'est qu'il t'aime vraiment. Parce qu'eux, ils ne comprennent rien. C'est ce que tu dis là. C'est dans ça ils sont. À nous aller. Ah, c'est grave. Hein? C'est malheureux. D'après ma tante a dit c'est malheureux. Pour eux là, c'est malheureux. On peut aimer son président comme ça. Oui, comment on appelle ça? Prado, il fait tout ce que les gens vont dire. Les pertes, tout ce qui se passe aujourd'hui, saluer depuis ta position, ma petite. Et tout ce que les gens disent, les déficits, les crédits là, eux ils disent c'est pas vrai. Ah, on peut être bon. Des fois même les gens disent mais pourquoi vous ne les raisonnez pas? Moi je vais raisonner quelqu'un qui a ciment dans sa tête à la place du cerveau. Pourquoi? Donc moi je n'ai pas peur d'AVC quoi. Oh. Je ne peux pas raisonner un dien. Je préfère même raisonner un chien. Lui parler, même le chien, même au moins il t'écoute. Mais un dien, tu vas raisonner un dien. Mon cher, pardonnez. Ah, je n'ai pas envie de faire incontinence. Un dien, je ne sais pas ce que ça veut dire, le dien. Moi-même, je dis rassemblement des rieneux. C'est ça, non? Ou bien, voilà, ouais, Dieu, ça veut dire quoi? Rassemblement des rieneux. Parce que vraiment, ils sont forts, hein? Ils sont forts. Hein? Regardez hier, là, il y a un baka qui a fait accident, un pauvre bébé. Il cherche son argent, il s'est accroché, hein, au baka là, la porte s'est détaché, il est tombé écrasé. Tout ça là, c'est ça on veut éviter. Quand tu vois comme ça le projet qu'il avait, c'est d'avoir plus d'argent passé sur l'eau. Ça fait pitié. Mais quand tu vas demander, c'est un jeune, un de nos fils du Nord. Hein? C'est tout ça on veut éviter, mais comme ils ne voient pas ça. Oh, le président, il a fait les ponts. Faut voir Abidjan beau. J'ai dit, il n'a qu'à se purger avec Abidjan. Moi, aujourd'hui, là, si on demande, tu veux que Dramane Ouattara dégage de la Côte d'Ivoire, il prenne tout, il n'a qu'à prendre, je préfère comme on était avant. On va faire quoi avec pont? Tiens, si on peut avoir la joie de vivre d'avant, le bien-être, vivre ensemble, la cohésion qu'on avait avant, c'est mieux. On a pont et puis, partout, aujourd'hui, Libanais, il a vendu ça à temps. Et puis, derrière, là, blanchiment d'argent. Quand vous voyez, là,
Quand on dit il vend aux étrangers, c'est pas lui-même, c'est lui-même qui... Oh, ce monsieur-là, j'ai dit, je le connais comme si c'est moi qui l'ai fabriqué. Comme si je l'ai mis au monde, mais mon ventre ne fait pas des maudits comme lui. Hein? Il passe derrière, il dit, c'est le roi des Maroc qui a acheté, oh, diable, hein? C'est lui-même qui est dans la société-là, c'est pour lui. C'est-à-dire, eux, ils sont des prêtres, non. Tu crois que nous, on ne sait pas. J'ai dit, le jour J, nous, on va savoir. Ces crédits-là, il n'a qu'à prendre seulement. Il n'a qu'à prendre, mais on va appliquer la loi. La manière dont il a violé la Constitution et puis c'est assis là. Ceux qui ont fait, ils vont se retrouver, il va rembourser, il va leur rembourser. Ou bien, on va appliquer la loi. C'est un vieux gros chat. Il ne fait même pas... Moi, je ne sais pas, quand les gens, ceux qui ont peur de lui, surtout quand on est en Côte d'Ivoire, encore ça se comprend, tu peux avoir peur. Mais moi, je suis en France, ici, Dieu le Jésus, soit salué, mon petit frère. Derrière un bis, soit salué, ma soeur. Hein, je suis en France et puis je vais avoir peur d'une racaille, un vieux vieil, hein, un vieux racaille comme ça. Je vais avoir peur de lui, pourquoi? Je suis ici. Je ne suis même pas en Côte d'Ivoire. D'autres sont encore ici et puis ils ont peur. Ah, moi j'ai peur de... Nous là, j'ai dit le brassard de tout le monde, je peux mettre. M'en fous de ça. Il va faire quoi? Ici là, il ne peut rien créer. Je vous dis la vérité. Je dis, aujourd'hui là, c'est pas hier ni demain, aujourd'hui là. Un juge renommé dit, j'ai dû dire, regardez les lois. Il a le projet de loi. Quand le monsieur, j'ai dû faire lire là. Il dit, mais lui, là, on va le rappeler à l'autre. Il dit, mais c'est quoi ça? Ne vous inquiétez même pas, celui-là, on va le rappeler à l'autre. Ils vont le ramener. Moi, je suis dans leur bateau. Ils vont le ramener ici pour lui parler les canards. Ils ont commencé déjà. Je lui ai dit à ce monsieur, quand ça va commencer, hein, dites à vos gens, là, ils n'ont qu'à se mettre à l'écart. Il dit les Ivoiriens, non, c'est entre nous les Ivoiriens. Donc, dites-leur, ils n'ont qu'à... De toute façon, ils ont fait, et puis d'aujourd'hui, nos parents sont morts. Parce que ça ne sera pas du jeu, hein. Ça ne sera pas du jeu, hein. On va se laisser. Parce que ceux-là, si on ne fait pas ça, ils ne vont pas nous respecter. C'est de nous autres, là, ils parlent et puis ils disent incitation à la violence. J'ai dit, si c'est ça, là, on est prêt. Viens déposer plainte ici. Dieu malo, là. Tu crois que les gens, ils ne te connaissent pas? Incitation à la haine, à la machin. Tu crois qu'il va nous effrayer? Genre, on va faire vidéo. J'ai dit, le moment venu, on va mobiliser les gens. On a fait désobéissance. C'est à quoi il fait allusion à désobéissance civile, là. Ce qu'on a fait là. Et puis les gens, ils l'ont mélangé. Juste ça, il a fui même le pays. C'est allusion à ça, il fait celui qui pousse à la haine, à machin. On va pousser, j'ai dit, on va les pousser même comme ceux qui ne veulent pas sortir de la maison carte et puis là, va aller les chercher. Ce que tu n'as pas vu là, tu vas voir. Tu crois qu'on va laisser? Si c'est ça que tu veux et puis tu veux nous effrayer, tu peux rien faire. Tes menaces là, c'est tes Niagbro là qui écoute ça. Oh, oui, le président a dit qu'il va rapatrier. Votre monsieur, là, il est flocon ici. Il ne peut pas rapatrier quelqu'un. C'est vous qui n'avez pas baisse là qu'on va rapatrier. Vous, les gens qui sont les tilapias, c'est vous qui va rapatrier, sinon nous autres, là. Plus de 40 ans dans ce pays-là. Vous pensez que c'est ce plaisantin-là qui va venir parler et puis moi, ils vont me prendre. Non, vraiment. Vous pensez ça? Il va faire rapatrier qui même? Qui l'écoute? Quand il vient ici, là même, là, les gens ils le calculent même pas à l'Élysée, là. Avant, là, quand il descendait, l'autre couteau, là, qui fait 80 centimètres, là. Nicolas Sarkozy avait besoin de l'argent. Il descendait, il courait pour... Macron, il est assis et puis ces vieux pecnos là qui montent, hein, ses pantalons sautés pour aller serrer la main. Mon fils, tu n'as même pas honte, un petit blanc est ton fils. Vieux lâche. Votre vieux lâche. Nous, on est avec lui. On l'attend.
On attend seulement. Je dis, il ne faut même pas que les Ivoiriens se fatiguent. Voilà. Il ne faut pas que ça soit le nom de Gbagbo sur la liste au récépissé là. C'est pas le... on va pas aller aux élections, ça, tout ça là. Où ça va arriver là, c'est nous qui allons poser le respect. On va aller au sens ça. Papier là, s'il n'y a pas récépissé, il a violé la constitution, il est là. Nous aussi, on va le forcer à violer encore, puisque c'est un violeur notoire. Il va continuer de violer. Aïe. Il va créer récépissé là, est-ce que ça prend combien de choses? On va le mélanger là. Il va voir. Hey, celui-là, il ne sait pas encore, c'est ça. Il ne sait pas encore. Il croit qu'il va fuir tout le temps. On va, toutes tes cachettes là, on va cerner ça d'abord. On va t'étudier, tu es au laboratoire, même. On t'étudie bien. On ça, bah ça. Quand je parle dans ma langue, là, ça, je suis bien, ça me fait du bien. Ah bon. D'après, ouais, on ça, bah ça, ouais, on ça, on va t'attacher même. Voilà. Tu as vu, non? Reste là seulement. Tu ne connais pas les gens, tu crois? On va mettre tes bras là sur ton dos. T'attacher, on dirait un colis. Toi, et t'as gratté là. Vous pensez que quoi? C'est vous seul qui savez torturer. Bande de racailles présidentielles. Usurpateur hein, de pouvoir. Moi, avec vous, hein. Moi, je ne vous laisse pas. Je dis, je ne vous laisse pas. Hein. Vous êtes mes clients. Ah bon, d'accord. Croyez qu'on va vous laisser. Voilà, on ne vous laisse pas. Ah bon. Mettez le nom de Gbagbo Laurent. Laissez tout le monde se présenter, c'est tout. Voilà. Pour l'instant, moi, je me calme. J'attends seulement. J'ai qu'à attendre, il va dire, Simon Gbagbo, hey, c'est que 16e, là, il va déménager là-bas. L'adresse où il est là, 142 là, avenue Victor Hugo, tu vas déménager là-bas. Parce que tous les jours, je serai assis en bas, je t'attends. Tu me connais. Toi-même, tu me connais. Ce sont tes Niagoro là qui te connaissent. Un jour, j'étais à Paris et puis j'apprends, hein, mes renseignements, mon indique me dit, hey, mon voilà est là, hein. Il sera à l'Élysée. Oh, j'ai dit, le métro même s'arrêtait à toutes les stations. Je voulais même descendre pour aller conduire le métro. Pour aller remplacer le chauffeur là même. Ça m'énerve. J'ai dit, on est arrivé. On arrive. Et voilà, c'est d'après lui dégradé là, qu'il appelle gradé, les tueurs qui sont venus, et ça, l'hymne national. Il était là. Hey, era, Burkinabé, l'autre il était sous le gaz, il me regarde sur sa caille, il me regarde. Je disais aux gens, vous savez, ceux-là, c'est des criminels. Ils ont tué les gens en Afrique, c'est comme ça, ils n'ont pas fait l'école militaire. Ils sont là, ils ne peuvent rien créer. Ils ne peuvent pas me taper devant les gens. Il n'y a pas qu'à de ça, le kata de ça. Je les ai insultés bien. Le moral avec quand il passait. Juste il y a un policier là qui nous suit à la manifestation, il dit le contraire m'aurait étonné. Quand je ne t'ai pas vu au début, j'ai dit, tiens, d'habitude tu es bientôt. Elle n'est pas au courant. J'ai dit, ah bon. Il dit, comment tu sais? J'ai dit, eh ben, on a nos indices aussi. Hein. Ah bon, je les ai hués jusqu'à la fin. On ne le laissera pas. Il n'a qu'à rester, il va voir. Faut pas, il n'a qu'à s'amuser. Là, il tremble. Plus ça approche, il tremble. Le président Gbagbo Laurent a fait tous les recours. Il est parti à l'Union européenne. Donc, ça veut dire tout. Mais le nom des gens, on va partir. Pays là, tu ne vas pas brûler. On ne va pas te donner. Je dis, on va... Parce qu'il y a un Ivoirien dans ton groupe. Il y a des Ivoiriens aussi qui n'accepteront pas que les Ivoiriens meurent encore. Il y a un garçon qui va te... On va te prendre. On va t'empêcher de gâter le pays là. Voilà.
On va te prendre tout seul comme un rat. Quand on te prend là, je leur dis de te déshabiller. Parce que moi, je dis toujours, tu accouches, pampers, les gens croient pas. On va te déshabiller et puis on va te prendre. On va te brandir en couche. Et puis ça va. Et puis ça va, on va montrer aux gens comment tu es. Pour dire que ce qu'elle dit, c'est la vérité. Et moi, ça, ce maloni là, il va venir emmerder les gens. Que j'ai créé un décret. Ton décret là, on va te faire enlever ça. Tu vas voir, fais rien avec ça. Ta loi de merde là. Et puis quand tu l'as, viens l'aider, non. Ah, aider. Je sens même, il y a un qui m'a dit sur un panel, mais il a des députés à l'Assemblée, le président Gbagbo, il peut demander à ce qu'on vote là-bas. Vous savez très bien que vous avez marmaillé même l'Assemblée nationale. Vous êtes majoritaire. Mais vous nous prenez vraiment pour des bêtes. Ah, je suis fâché avec mon papa Gbagbo, mais c'est mon papa. La justice, c'est un Ivoirien, il a le droit même de se présenter plus que le bouquet des Saints. Gbagbo n'a aller à l'Assemblée, ils vont voter. Vous, ça va chez vous là, ou bien vous nous prenez pour des neuneux. Vous êtes majoritaire à l'Assemblée, vous avez volé les élections là. Partout, vous êtes imposé par la force. Et puis lui-même, il sait, c'est là-bas là. C'est comme moi j'ai dit, bon, je vais aller au Burkina, les gens vont voter pour moi là-bas. Mais c'est comme ça. Là-bas là, c'est vous qui êtes majoritaire. Vous voulez qu'il aille là-bas. Donc lui-même, il ne se connaît pas quoi. Il ne connaît pas Dramane Ouattara. Hein? Vous avez près de 600 ou bien combien de députés là-bas? Lui, il en a 3. Comment vous voulez que 3 votent chose? Hein? 3 personnes votent contre près de 300 personnes ou 500, je ne sais pas. Vous nous prenez vraiment pour des... Bon, ce n'est pas de votre chose, comme vous êtes des illettrés, vous pensez qu'on est pareil. Nous, on réfléchit, hein? On ne nous blague pas à un bonbon. Ou bien avec Bissap. N'importe quoi. Cela, si on va continuer, on va dormir ici, je travaille demain. Mais je serai, samedi, je suis encore avec eux. Quand Gbagbo le rend à aller à l'Assemblée poser ça. Il va poser ça avec Bamousso, il rêve fin goroli. Dans des maudits que vous êtes. Vous pensez qu'on est bête. Vous poussez les gens, je vais arrêter parce que je vais commencer à les insulter. Donc, famille, sur ce, je vais vous laisser. Je remercie encore mon Dieu, mon roi, qui m'a donné la santé et qui m'a donné la force, que son nom soit glorifié, qui continue de me bénir, qui continue de me soutenir, de me protéger. Voilà. Que ce combat-là, on le gagne dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous aime et je vous dis à samedi. Love you, Clarisse, qu'on soit salué, mes frangines. Soyez tous salués sur ce direct, ça me fait plaisir. Partagez-le au maximum, hein. Ça va arriver. Même si ces oreilles de souris là, Dramane Ouattara. Non, Dieu nous a punis, hein. De rien, ma soeur, Léocadie et Funda. Dieu nous a punis, il nous a imposé l'enfer sur notre tête. Je connais un beau là. Il travaille dans une ambassade, ben, je mettais le nom. Il devait être conseiller dans l'ambassade. Mais comme dans ce bureau-là, dans son bureau, il y a photo de Dramane sur sa tête comme ça. Il a préféré même être dehors comme vigile. Donc, il est en bas avec les gens où ils encaissent les tickets. Et un conseiller, un conseiller de l'ambassade, il préfère, il dit c'est pas possible, j'arrive pas à le supporter sur ma tête. Donc, il préfère vendre ticket, donner ticket aux gens qui viennent faire la queue. Vous vous en rendez compte au point où les gens sont arrivés dans la détestation de ce énergumène là. Ce malot, vieux malot. Hey, Jésus.
Mais il préfère balayer l'ambassade que de voir, d'être assis et puis Dramane sur sa tête. Il dit c'est trop fort. Donc vous comprenez au point où on est arrivé. Famille, sur ce, je vous aime. Et c'est sincère. On est en samedi. Love you. Bye bye.